Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. De considérer cette séance comme un moment pour vous, pour prendre soin de vous, de toutes ces parties en vous qui n'ont pas été entendues, toutes ces parties qui se sont peut-être senties ignorées à un moment donné, mises de côté, jugées. Alors peut-être pourriez-vous vous accorder un instant de pause, comme si vous pouviez appuyer sur un interrupteur en vous, pour arrêter le rythme des heures, pour étirer le temps à votre convenance, prendre tout le temps nécessaire dont vous avez besoin pour permettre à votre corps de se détendre, de le laisser reprendre simplement son rythme biologique, sans que vous n'ayez rien à faire. Il sait déjà comment faire lui-même. Vous pourriez permettre enfin à votre esprit de se relaxer, comme s'il y avait progressivement de plus en plus d'espace entre deux pensées, plus de silence, de sérénité en vous. Vous pourriez permettre à votre corps de se détendre, comme si il reposait de tout son poids, lourdement, agréablement, sur le dos moelleux et confortable d'un grand cygne, qui se laisserait porter délicatement sur l'eau, sans que vous n'ayez rien à faire. Juste rester là, blotti, entre ses plumes, à observer le ciel, les nuages au-dessus de vous, les branches des arbres. Simplement laissez votre imagination dériver agréablement. Ce signe suit le courant au fil de vos pensées, suivant mes mots comme autant de points d'interrogation sans question, de phrases à double sens, sans perdre son sens de l'orientation. Et d'ailleurs, en parlant de signes, je me demande quels sont les indices que votre inconscient a disséminés dans votre vie pour vous aider à revenir vers le meilleur chemin pour vous. Combien de pierres de petits poussets a-t-il placé pour vous indiquer les blessures à guérir, pour vous libérer de votre passé et vous préparer un merveilleux avenir? Il est comme une sorte d'ange gardien qui veille sur vous, dont chaque plume représente un indice du meilleur chemin à suivre pour vous. Alors c'est comme si votre cerveau gauche parlait à votre cerveau droit, tandis que votre esprit, lui, est à deux endroits à la fois. Il peut visiter tous les pays du monde tout en restant là, accompagner la lune dans sa ronde, allongé sur un matelas. Et il n'est pas nécessaire de ne pas laisser son esprit vagabonder entre les hémisphères pour ne pas avoir un aperçu de la planète entière. Il suffit parfois simplement de lâcher prise sur la destination pour trouver celle qui pourra vous plaire, celle qui sera la plus adaptée à votre bien-être. Comme si vous laissiez votre doigt se poser au hasard sur un globe terrestre qui tournerait pour vous indiquer votre prochain voyage. Car souvent, notre intuition sait mieux que notre raison quelle sera la meilleure direction pour nous. Et plus on lâche prise, plus on se laisse porter. Et plus on se laisse porter, plus les solutions nous apparaissent. Les problèmes se dénouent progressivement. Car la vie est un peu comme un parcours fléché, rempli de sagesse.
à condition de la laisser nous enseigner, de faire suffisamment le silence en soi pour pouvoir l'entendre nous parler. Alors j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'une jeune reine qui vivait dans un grand palais. Cette reine dirigeait un vaste royaume, fruit des conquêtes des anciennes reines et rois de sa lignée. Mais tout cela lui semblait bien lourd à porter. Toutes ces dorures, toutes ces responsabilités, tous ces hommages. Elle ne s'en croyait pas digne. Pourquoi elle et pas une autre? Après tout, qu'avait-elle accompli pour mériter tout ça? Elle avait l'impression d'être un imposteur dans sa tenue de cérémonie. Tout ce palais lui semblait bien trop grand pour la petite personne qu'elle était. Mais il y avait une partie du château qu'elle détestait par-dessus tout. C'était le grand corridor qui la menait de sa chambre à la salle du trône. Ce corridor était orné de tous les portraits de ses ancêtres, tous aussi majestueux et imposants les uns que les autres. Chacun d'entre eux avait, à leur tour, étendu les frontières du royaume. L'honneur de la victoire et des batailles légendaires transparaissait sur leurs visages durs et fiers. La petite reine avait l'impression que leur visage la jugeait, se demandant, à chaque fois qu'elle parcourait cette allée en tenue de reine, pour qui elle se prenait. Qui était-elle pour mériter cette couronne? Combien de fois avait-elle voulu jeter ses habits de reine et s'échapper à toute vitesse de ce château? Couper ses héritages du passé, se libérer du poids de leur jugement. Mais non, elle restait, car ce royaume avait besoin d'un gouvernant. Jusqu'à ce qu'un jour, la petite reine s'apprêta une nouvelle fois à traverser ce triste corridor. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé sur les tableaux. Une servante affolée informa la reine qu'un voleur s'était glissé dans le château, et qu'en plus d'avoir volé quelques bijoux, il avait aussi vandalisé les tableaux de ses aïeux. En effet, certains d'entre eux avaient à présent un grand sourire exagéré jusqu'aux dents, ou une dent en moins qui leur donnait un air comique. Certaines reines avaient des cornes énormes, ou de grandes moustaches ridicules, qui faisaient énormément rire la petite reine. D'autres de ses ancêtres encore avaient un bandeau de pirate, ou des cœurs roses à la place des yeux. Jamais elle n'avait autant pris de plaisir à déambuler dans ce corridor, comme si elle attendait avec impatience de voir l'œuvre du voleur sur le prochain portrait. Ils avaient tous l'air si humains, si faillibles pour une fois, que cet événement la libéra d'un poids. Elle préférait de loin cette famille-là. Une famille qui ne se prend pas au sérieux, qui fait des grimaces d'enfants, même après leurs exploits d'adultes. La petite reine décida de faire les choses à sa manière à présent. Elle ne conquit pas d'autres pays, mais le cœur des gens. En effet, sous son règne, son peuple connut la période la plus heureuse de son histoire. Car cette reine mettait un point d'honneur à apporter le rire et la joie dans les chaumières, par ses actes et sa lumière. Car elle irradiait de bonté et de bienveillance envers ses sujets. Ce fut la seule reine de sa lignée à gouverner en montrant l'exemple, et non par la force. Elle avait réussi à couper ses fidélités inconscientes, avec une famille parfois trop enfermante. Et parce qu'elle avait osé faire les choses différemment par rapport à avant, je sais qu'elle a donné des idées aux futures générations d'enfants. J'aimerais à présent vous raconter l'histoire d'une femme nommée Aurore, qui avait l'impression d'avancer à côté de sa vie.
Elle avait la sensation que sa vie était sur pause depuis des années, et cela l'angoissait. Surtout quand elle voyait ses amis fonder une famille, évoluer dans leur profession, voyager. Et même si Aurore aurait voulu toutes ces choses-là, une autre partie en elle lui criait qu'elle n'y avait pas le droit. Aurore n'essayait même plus d'espérer qu'un tel bonheur puisse lui arriver. Elle avait tellement été déçue par la vie au cours des années. Ça faisait trop mal d'espérer. Pourtant, à y regarder l'extérieur, les gens ne comprenaient pas pourquoi Aurore vivait autant de malheur. En réalité, Aurore ne pouvait pas vivre ces choses-là, à cause de son super pouvoir. Elle l'avait depuis qu'elle était toute petite. Le pouvoir de rendre les gens malheureux autour d'elle, de les blesser par ses mots. C'était comme si elle savait à chaque fois là où appuyer pour que ça fasse mal. Elle voyait immédiatement les failles chez les gens. Mais quand on est enfant, ce n'est pas un pouvoir très apprécié par les grands, en particulier par sa maman. Combien de fois sa maman lui avait dit qu'elle était méchante, parce qu'elle avait osé lui répondre, ou quand elle faisait pleurer son petit frère. Aurore avait toujours eu peur de cette rage qui sommeillait en elle, de cette méchanceté qui ne demandait qu'à jaillir. Alors elle avait pris soin de l'enfermer très profondément dans une cage en elle. Qui sait ce qui se produirait si sa colère venait à sortir? Alors Aurore n'osait plus contredire les gens. Elle rasait les murs. Le souvenir de sa maman en pleurs ou en colère devant ses mots d'enfant revenait à sa mémoire dans ces moments. Cette peur de faire mal aux gens qu'elle aimait, cette malédiction qui la suivait. Ce qui fait qu'Aurore s'empêchait d'exister pleinement, de prendre sa place. Le bonheur, ce n'était pas pour les méchantes. Elle devait presque s'excuser d'être vivante. Jusqu'au jour où elle croisa une petite fille qui criait sur sa maman dans un grand magasin. Et là, au lieu que la maman la dispute, elle se retourna vers elle et chercha à comprendre pourquoi sa petite fille lui en voulait autant. Alors elle comprit que sa fille avait passé une mauvaise journée à l'école, parce qu'on s'était moqué d'elle à la récré. Et vu que sa maman avait tout le temps été au téléphone depuis qu'il était venu la chercher, elle avait eu la sensation d'être mise de côté, d'être ignorée. Sa maman comprit que sa petite avait juste besoin d'être rassurée par la personne qu'elle aimait le plus au monde, de se sentir importante pour elle. Rien ne vaut un câlin de maman pour guérir tous les bobos d'enfants. La maman s'excusa même de ne pas avoir vu sa tristesse. Elle lui expliqua que les mamans aussi, parfois, font n'importe quoi. Que même une maman continue toujours à apprendre de son enfant. Et elle lui proposa un marché. Elle proposa à sa fille d'aller manger une glace avec elle et de se raconter leur journée. Le sourire de la petite fille était revenu comme par magie. Celui d'un petit enfant qui se sentait enfin compris, enfin entendu. Il n'y avait rien eu de méchant chez elle depuis le début. C'était juste un petit être en construction qui ne sait pas toujours comment exprimer ses émotions. Aurore comprit alors qu'elle pouvait s'autoriser à sortir sa colère dehors, que la réaction des autres n'était pas de son ressort. Certains s'en offusqueraient, certes, mais d'autres seraient capables de la comprendre, de la recevoir, de la rassurer. Elle avait cru pendant des années qu'elle avait le pouvoir de blesser avec ses mots, alors qu'en réalité, ceux-ci n'avaient que le pouvoir que les autres voulaient bien leur donner. C'était sa maman qui lui avait donné ce super pouvoir. Mais Aurore pouvait maintenant le lui rendre et reprendre sa liberté. Elle était innocente de la vulnérabilité de sa mère. Pourquoi serait-ce elle de mettre entre parenthèses sa vie pour le bien-être de ses congénères?
Je sais qu'Aurore a pu se libérer et exprimer ce qu'elle ressentait. Elle a pu prendre sa place. Elle a pu autoriser la vie à lui apporter toutes ses promesses qu'elle se refusait jusqu'alors. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez permettre à la vie de vous accorder ses plus belles promesses. Pour cela, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes en train de flotter sur un lac, de tout votre poids, de laisser tout le poids de votre corps reposer sur l'eau, de laisser l'eau prendre soin de vous, vous entourer. Prenez simplement le temps de vous poser, de laisser tout votre corps se détendre sur ce lac. Et alors vous pourrez imaginer une lumière dorée qui viendrait sur vous. Peut-être est-ce la lumière du soleil, peu importe. Simplement sentir une douce chaleur qui se répand en vous progressivement. Cette même sensation que l'on ressent après être allé à la mer et qu'on se laisse sécher sur la serviette. Juste laisser cette sensation de chaleur se diffuser agréablement en vous, dans chaque cellule, entre chaque organe, chaque muscle. Cette lumière dorée va représenter l'abondance, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir comblé dans la vie. Vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez. Simplement sentir cette lumière qui vous remplit totalement, qui décuple aussi vos capacités. Sentir que cette lumière vous aime et vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir le plus épanoui. Sentir qu'elle se diffuse à présent au niveau de la poitrine, du cœur, du ventre. Que chaque organe au niveau du ventre prend progressivement sa place, se détend agréablement. Que cette lumière arrive à présent au niveau des genoux, des jambes, des pieds. Sentir que tout votre corps baigne à présent dans cette lumière dorée qui irradie même en dehors de vous, tout autour de vous, qui va venir se répandre à présent dans ce lac, cette étendue d'eau dans laquelle vous êtes. Sentir que vous baignez totalement dans l'abondance, dans le bonheur, dans la sécurité. Que tout dans cet environnement participe à votre bien-être, à votre bonheur. À présent, imaginez-vous d'ici quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, heureux, épanoui. Voyez-vous le visage serein, détendu de quelqu'un que la vie a béni, que la vie a choisi d'apporter tous ses bienfaits. De sentir qu'à partir de ce jour-là, vous devenez quelqu'un de chanceux. Quelqu'un pour qui les opportunités, les belles promesses de la vie arrivent à vous comme par magie. Et quand vous le souhaiterez, au moment où vous le souhaiterez, vous pourrez tranquillement réouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, au moment présent.